Alors, de ma place au sein de la grainerie, c'était la première fois que je pouvais suivre un projet transfrontalier depuis sa conception, sa réalisation et en allant jusqu'à son bilan donc. Du coup, ça m'a permis déjà de me rendre compte véritablement de la fidélité qui s'était construite au fur et à mesure des précédents programmes et de m'apercevoir que finalement, au bout de 10 ans, on n'est plus dans l'action uniquement de projet, mais dans une vraie continuité. Et ça me semble hyper important quand on parle de développement d'une communauté professionnelle sur un territoire. Là, on parle de l'axe pyrénéen. Ensuite, la variété, effectivement, la variété, la différence de développement en fonction de chaque territoire, et quand même une vitalité artistique certaine, voilà, tout au long de la chaîne pyrénéenne, quoi. Évidemment, je parle d'art du cirque. Donc la première chose que j'ai retenue, elle est issue d'un choc certain, puisque nous accompagnons au sein de ce projet, a priori, les artistes qui sont ceux sur le territoire pyrénéen qui ont bénéficié de la formation la plus légitime, la plus complète, etc. Et on s'est aperçu lors des sélections de projets que nous accompagnions des artistes qui avaient beaucoup de mal à exprimer auprès d'un public professionnel qui ne les connaissait pas quel était leur parcours, d'où ils venaient, quel était leur projet, qui avaient en fait beaucoup de difficultés, entre guillemets, à se vendre, ou en tout cas à se présenter. Et à contrario, des artistes qui n'avaient pas du tout bénéficié d'un tel entourage autour d'une école préparatoire, d'une école professionnelle, etc., avaient une capacité à se projeter dans leur début de carrière d'une façon beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. Donc ça pose de vraies questions en fait sur la question de la qualité de l'accompagnement et de la formation. Et puis derrière, sans doute le déficit que nous avons eu à travers de ce projet, mais c'est révélateur d'un fonctionnement général malheureusement, dans le temps que nous accordons à l'accompagnement de chaque équipe en fait. Voilà. Il y a là dans Démarre-à-Marre, clairement, pour ceux qui sont en situation d'échec, la façon dont ils pourraient capitaliser là-dessus et rebondir n'a pas été suffisamment approfondie, quoi. Alors Démarre-à-Marre pour moi c'est déjà essayer de convaincre les partenaires territoriaux du projet hors Europe, c'est-à-dire les gouvernements, les communautés autonomes, les collectivités départementales, municipales, etc., de l'intérêt aujourd'hui de renforcer ou au moins de permettre au réseau qui s'est créé en plusieurs projets européens successifs de se consolider et de continuer à fonctionner. Il n'y a pas forcément besoin d'un apport économique énorme puisque toutes les structures en disposent déjà de budget. Il y a un petit effort à faire pour permettre vraiment une continuité forte de cet espace de jeu circassien dans lequel aujourd'hui on trouve de vraies complicités, quoi.